Yeah! Salut à tous, c'est Justine et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, je vous annonce de suite, cette vidéo est ultra longue. Prenez votre thé, votre café, posez-le pendant que vous faites votre ménage, votre linge, vous prenez votre bus et vous m'écoutez en fond. Voilà, ça c'est dit. La team, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente des vidéos conseils. Je voulais à nouveau discuter plus avec vous, un peu comme je discute avec mes potes. J'avais envie de faire un bilan de l'année 2019 qui s'est écoulée avec un petit café des familles. Vous voyez mon quotidien, vous voyez mon lifestyle, vous connaissez mes routines du matin, ce que je mange. Mais finalement, vous savez pas trop ce qui s'est passé pour moi en 2019. Et ça a été une année un peu charnière qui m'a fait passer pas mal d'épreuves. Je pense comme vous tous, on a tous vécu des années plus difficiles que d'autres et qui m'a beaucoup appris. Et je voulais partager ça avec vous en vidéo. Le café est un poil trop chaud. Mon chéri préfère quand le café est ultra brûlant. Moi, je vais quand même le laisser poser quelques secondes, t'as vu. Alors autant vous en êtes peut-être pas rendu compte parce qu'entre tout ce qu'on a sorti en termes de projets professionnels et de ce qu'on a partagé sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément mis en avant le négatif. Personnellement, j'ai un peu de mal à m'étendre sur Instagram avec des posts à rallonge tel un journal intime qui, récapitulerait toutes mes névroses. Voilà, c'est mon avis personnel. Il y a quand même eu des très belles choses positives cette année, mais en termes d'émotions, de ressenti, ça a été une année pour moi qui a été difficile. Pour recontextualiser un peu, je remonte aussi dans mon feed au cas où ça me rappelle aussi un peu des choses. T'as vu, le feed est long, 365 photos. Donc pour recontextualiser, fin 2018, donc la fin de l'année dernière, de l'année d'avant, j'avais entamé une prise de masse à partir de la fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc pendant 4 mois, j'avais voulu me lancer dans ce projet-là. Il y avait d'ailleurs plusieurs thématiques de vidéos sur la chaîne qui s'appellent les épisodes, il y en a eu 5. Et à la fin de cette prise de masse, j'avais fait beaucoup de muscu, j'avais bien pris aussi en masse musculaire, j'avais pris beaucoup de gras aussi. Et j'avais envie d'entamer la période de perte de poids, donc c'est-à-dire un déficit calorique, reprise un peu plus de HIIT et de cardio. Et en fait, je suis partie à Marrakech, très exactement, c'était le 15 janvier. Donc vraiment début janvier, j'étais partie à Marrakech pour tourner l'objectif Zéro Excuse numéro 2. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis blessée. Donc c'était peut-être aussi l'accumulation de tout ce que j'avais fait en muscu. Et surtout, ça fait 2 ans qu'on est ici, dans cette maison, qu'on optimise à mort notre temps de travail, que je travaille énormément plus du coup sur le téléphone avec cette position-là, avec l'ordinateur, la caméra, etc. Et à cette époque, je me suis déclenché 2 tendinites. Thibaut en a déjà également. Lui, ça a été déclenché à Ninja Warrior, aussi tout ce qui est bureautique, etc. Et je me suis blessée là-bas bêtement, porté un parasol en métal que j'ai voulu déplacer et en fait, excès de confiance dans ma musculature physique et je me suis fait une sale blessure et j'ai continué de tourner la fin des tutos, il en restait 2 et j'ai eu très peur pour porter ma valise après jusqu'au retour parce qu'il y avait tout le matériel. Et ça a été un peu le début d'une année compliquée. Mais j'ai très peu progressé pendant l'année 2019 et ça m'a beaucoup appris aussi à relativiser. Donc j'ai eu pendant presque 2 mois, j'ai pas pu faire de sport. J'avais très peur de reprendre par-dessus ma blessure. À chaque fois que je faisais un mouvement, j'avais exactement les mêmes symptômes que Thibaut et c'est vrai que c'était ultra frustrant. Et ouais, ça a été dur en fait. Pour la première fois de ma vie, je me suis confrontée à la blessure. Peut-être aussi que j'avais une surcharge au niveau des tâches ménagères, du boulot et tout, parce que mon pauvre chéri, lui, il pouvait vraiment plus rien faire. Vraiment, il était à la limite de l'incapacité de se coiffer. Donc c'était ultra chaud. J'ai eu cette période-là, pile au moment où je voulais commencer à descendre ma prise de masse, à perdre du gras. Donc en plus, c'était en plein hiver. On était en janvier-février de l'année dernière. On est parti au ski aussi entre-temps et c'est vrai qu'au ski, ça allait. J'avais la blessure qui était pas forcément douloureuse et quand je suis revenue à la maison, j'ai voulu refaire une séance et là j'ai vu que la douleur était encore là et je me suis dit oh putain de merde, si toi aussi ça va durer des années, comment on va faire? Au-delà de ça, moi je savais que c'était quelque chose à prendre très au sérieux. J'ai vu le cas de Thibaut et je me suis dit si tu prends pas ça au sérieux maintenant, Justine, tu vas en avoir pour des années et c'était pas ce que je voulais parce que lui il en était à un stade tellement avancé que là même la réduc, tout ça, il avait des micro-frissures dans le bras. Là lui il avait besoin d'un autre type de traitement que moi je n'étais vraiment qu'au début. J'ai pris des séances de kiné, d'ostéo et pendant de longs mois je n'ai pas pu faire le haut du corps qui était mon objectif de prédilection pendant la prise de masse. Et ça s'est étalonné comme ça pendant presque une année où j'ai repris les charges très progressivement. Quand j'ai commencé à pouvoir reprendre des haltères au bout de 3 mois, 3 mois c'est pas grand chose mais ça paraît long. En muscu t'as le temps de faire 2-3 programmes, t'as le temps de faire plusieurs cycles d'entraînement et en 3 mois déjà tu peux continuer de belles progressions. J'ai eu l'impression en fait d'être coupée dans ton élan et ça m'a fait chier. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, notamment dans les épisodes parce que pour moi c'était important d'en parler parce que je pense que vous êtes peut-être confrontés un jour à ce type de situation et ça a été dur pour moi parce qu'en
plus de ça, hein, les réseaux te font pas de cadeaux, les gens se moquent, les gens te disent tu ne progresses pas, tu ne progresses plus, haha, tu t'es blessé, t'as fait pour toi. Et il faut s'accrocher hein, quand même. Tu peux partager un petit peu pour montrer l'exemple, partager ton, comment dire, ton expérience, et en même temps tu te prends tous les revers des haters, c'est le jeu. Mais bon, faut être solide quoi. Émotionnellement, Thibaut était encore plus blessé que moi. On était deux personnes blessées, on travaille dans le sport, notre boulot c'est faire des vidéos, faire des contenus sportifs, créer des programmes, et surtout on était en train de préparer un MyFit Challenge pour le mois de juin. Ça fait 3 ans qu'on a créé ce concept de live, on est les seuls en France à faire ça, on a été les premiers à faire ça, et on crée un programme où pendant 2 mois on est en live avec les gens, et il faut qu'on tienne physiquement. Donc pendant le mois de février à mai, on a dû beaucoup reprendre la kiné avec Thibaut pour pouvoir tenir, et on espérait tenir tous les deux. Ceux qui l'ont fait avec nous, vous-même, vous savez combien ça a été compliqué, et malgré tout on a été là, on l'a fait. Je partage aujourd'hui en vidéo un point qu'il a pas forcément beaucoup évoqué, pourtant il en a parlé, mais pas tant que ça par rapport à ce qu'on avait à la maison. À l'époque, il avait perdu son papa depuis presque 1 an, il était blessé depuis déjà 2 ans, le temps commençait à peser sur son moral, et on a eu une année de transition en 2019 où on a dû encaisser beaucoup de choses. Heureusement, on a vécu des moments forts incroyables, on a eu toutes nos réussites professionnelles qui ont marché, et heureusement ça nous a fait tenir émotionnellement. Tout ça c'est aussi grâce à vous, le développement des réseaux, le développement de la chaîne. On a essayé d'être très présent. Thibaut a été très peu présent lui sur ses réseaux sociaux pendant toute l'année 2019, tout simplement parce qu'il pouvait plus filmer à cause de son bras. On a essayé de trouver des solutions en perso, des choses que vous n'avez pas vues. On a enlevé mon bureau du salon pour éviter qu'on s'embrouille, pour que je puisse être mieux installée, que je puisse mieux travailler, moins me niquer la santé. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pas forcément pour me plaindre ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il arrive plus grave dans la vie. Hélas, on est tous confrontés au cancer, on est tous confrontés à un décès, on est tous confrontés à des blessures. Je sais que c'est des choses pas forcément extraordinaires, mais au contraire c'est des choses qui peuvent tous nous toucher, et je sais qu'on passe plus ou moins tous par là, et ça me fait personnellement du bien d'en parler sur ma chaîne. Donc c'est peut-être aussi un côté thérapeutique que je fais, donc voilà. Et toutes ces situations par lesquelles je suis passée, elles m'ont fait m'intéresser à des choses nouvelles, des choses dont j'en avais mais rien à foutre avant, style mon sommeil, mon hydratation, le côté basifiant, acidifiant dans mon alimentation, parce que ça joue sur les tendinites. Que des aliments dans votre quotidien qui vont être acidifiants et qui vont comment dire, favoriser en gros les blessures ou les inflammations, et il faut essayer de les contrebalancer avec des aliments basifiants. Boire beaucoup d'eau, bien dormir, manger plus de végétal, de légumes, etc. Et je vous en ai parlé dans beaucoup plus de vidéos pendant cette année du fait de cette expérience là. Je me suis intéressée beaucoup aussi à des lectures, des bouquins. Je vous ai parlé des accords Toltec, je vous ai parlé de méditation. J'ai sorti une méditation avec une vidéo sur le sommeil et une vidéo méditation qui a d'ailleurs bien fonctionné, elle vous a bien plu. Je l'ai faite en me basant sur toutes les méditations que j'ai faites, donc j'ai été beaucoup inspirée par les applis, etc. Et en fait je me suis découverte une passion pour la méditation, parce que c'était un des rares trucs dans ces périodes de stress qui me calmait. Alors au début c'est un peu spécial hein. Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle méditation. Aujourd'hui nous allons réfléchir. Au début je t'avoue j'ai rigolé, j'étais dans mon lit comme ça et je me suis dit qu'est-ce qu'elle peut dire la madame? Mais quand tu te laisses un peu porter et que tu l'écoutes dans le sens où tu sens que tu cherches quelque chose qui va te faire du bien et pas juste tu le poses en fond pour tester comme ça, que ça t'est pas imposé, etc. Et ben tu te laisses vite guider et ça t'apaise. Pour de vrai, moi ça m'a apaisé. Et là dernièrement j'ai vu avec mon kiné en faisant des morning routines que ça me faisait beaucoup de bien de faire beaucoup plus d'étirements. Je savais depuis des années que je devais travailler ma mobilité, etc. Mais en fait je pensais tellement aux objectifs physiques que pour moi c'était muscu, hit, et finalement la mobilité, ouais bon bah je sais que je dois en faire, mais j'ai pas le temps, c'est pas si important que ça. Et au final, je me suis rendu compte, ça fait un peu la vieille qui découvre des trucs dans la vie, tu sais, la meuf avec les années, à mon âge, avec mon expérience. Mais bon, au final, c'est un peu ça, hein, t'as vu, hein. Je vais avoir 27 ans, faut peut-être pas déconner. Et c'est vrai que c'est quelque chose que personnellement je fais, pas tous les jours, je vous avoue, mais régulièrement, et j'aime beaucoup. Je vous avais partagé dans cette vidéo sur le sommeil notamment plusieurs applis que j'utilise, et ouais, ça m'a fait du bien. Donc ça m'a fait du bien parce que j'étais stressée à cause des réseaux sociaux, j'étais frustrée à cause de mon physique qui, pour moi en tout cas, était beaucoup en train de stagner, alors que j'avais retrouvé un élan avec la prise de masse, l'objectif, et puis tout le travail que j'avais fait pendant 4 mois, et je savais pas quand j'allais guérir, et enfin bref, toutes ces situations là faisaient que j'étais très stressée. Je savais que le stress jouait sur ma guérison. C'est le cercle vicieux où t'as l'impression que tu t'en sors jamais, mais jamais. C'était un état particulier parce qu'on avait beaucoup de succès dans le professionnel et que c'était très tendu dans le perso et dans le privé. Heureusement, on a un couple très fort avec Thibaut, on a surmonté beaucoup d'épreuves, on est très complémentaires, on a beaucoup été là l'un pour l'autre. Mais pendant toute l'année 2019, on nous avait très peu vu l'un et l'autre en story, tout simplement parce qu'on se laissait un peu respirer, et lui il était déjà personnellement tellement mal que je voulais pas lui infliger de le taper un peu partout dans la maison, t'as vu. Il a
température parfaite. On a une machine à grains, on met un café qui vient du Costa Rica. Il est trop bon, sa mère Jeannette. J'ouvre un peu ma gueule des fois, j'avoue, parce qu'on peut pas non plus être tout lisse, parfait, tout plein de bienveillance, mais en général j'essaie de pas trop régler mes comptes sur internet. On a vu beaucoup de gens copier nos concepts, on a vu des amis nous trahir, qui nous faisaient des coups dans le dos, à qui j'avais donné des infos sur certains projets, qui nous l'ont fait par derrière. C'est chiant en fait, t'as l'impression que tu peux faire confiance à personne. Tu te dis merde quoi, j'aimerais bien avoir des copines dans le fitness à qui je peux faire confiance. Alors heureusement j'en ai quand même quelques-unes et je les aime du fond du cœur. Heureusement les gens les plus importants sont restés là, soudés, et ça a fait une espèce de tri naturel. Je me mets à lire des livres de biographie de mecs qui ont lancé Nike. Peut-être que vous l'avez vu, en décembre on a sorti Soul, et ça on l'a travaillé pendant toute l'année 2019. Ça a été un travail colossal qu'on a fait en parallèle de tous nos problèmes perso, de tous les programmes, de tous les contenus réseau. On a fait ça dans le plus grand des secrets. Je crois que je l'ai confié à personne, à aucun ami, personne. Juste quelques semaines avant, on en a parlé à certaines personnes de confiance, à part notre famille proche, hein, bien sûr. Et du coup, j'avais besoin de me remettre dans un mood, tu sais, de positivité qui me tire vers le haut, parce que j'étais dans une année 2019 où j'étais pas au top comme les années d'avant. J'avais perdu un peu la flamme. J'avais perdu un peu d'envie dans mon boulot, et j'ai dû retrouver cette flamme. Comment? En me donnant des nouveaux objectifs, en lisant des bouquins, en faisant des nouvelles pratiques, en faisant plus attention à mon corps, plus attention à mon bien-être. Il y a des jours, je ne poste pas sur Instagram. Vous en rendez pas compte, encore heureux. Hein. D'ailleurs, au passage, on est d'accord, les gens qui nous disent oui, j'ai été absent des réseaux pendant 24 heures, je suis désolée. Dites-le moi en commentaire, on est d'accord qu'on s'en fiche. Au pire, une semaine, là, ça commence à s'inquiéter, je veux bien. Mais 2-3 jours, t'as le droit de pas poster pendant 2-3 jours, ça peut dire que t'es morte. Hein. Et ben, moi, je me suis laissé, voilà, l'opportunité d'être plus cool avec mes réseaux. Il y a eu des périodes où je me stressais beaucoup pour vous sortir des vidéos tous les mercredis. Et je me suis dit, bah, là, cette semaine, tu vas te mettre trop dans la misère, tu vas pas dormir, tu vas pas bien récupérer, tu vas pas bien manger, tu vas être stressé. Ça sert à rien, sors pas ta vidéo. Maintenant, ma santé est passée avant mon contenu. Et du coup, depuis que je prends mieux soin de ma santé, je suis plus en forme et je suis plus créative, et ça me permet de vous créer plus de contenu. Donc vous voyez un peu, des fois faut revoir un peu le sens des priorités. Et le matin je me lève plus tôt, je me lève entre 6 et 7 heures, qui n'était pas le cas avant, c'était plus entre 8 et 9 heures, 9h30. Je me lève plus tôt à 6 heures et je fais mes étirements de la hanche que j'ai jamais le temps de faire. Tout est parti de ma blessure en fait. Donc au final ça m'aura apporté énormément parce que je l'ai pris en tant que tel. Ça m'a permis de voir que là, fallait que j'accepte de pas progresser, fallait que j'accepte de stagner, voire même de régresser, ce qui a été le cas. J'ai perdu énormément sur le haut du corps et là maintenant que j'ai repris, je reprends à fond. Et tant pis si j'ai perdu une année, c'est pas grave. Le but c'est de pas en perdre les 10 prochaines en faisant n'importe quoi. Vous voyez ce bruit là qui vient de me couper? C'est la vidange de la machine à café, voilà, machine à grains qui toutes les 2 heures fait ça. Oui, ça dure 5 minutes, au moins 5 minutes. La meuf n'a pas fini son café en 20 minutes quand je vous ai dit que je l'aimais tiède. Je l'aime tiède. Pendant cette année, là, le mois d'octobre, on a participé à Rennes en Croatie avec Clem, que je vous mets juste ici, c'est le lien de sa vidéo. On a été avec Clem confronté à l'échec, mais à l'échec comme on n'a jamais vu. Hein. Fit girl sportive, envoyée faire comment dire des trails en montagne, des courses à je sais pas combien, des choses qu'on avait pas du tout l'habitude de faire. Moi, déjà la course à pied, c'est là, mais alors le trail en montagne pendant 20 km. Bon, ça a été une super expérience. Mais on a été vraiment confronté à l'échec, on a été dernière sur les épreuves, pourtant on est sportive, hein, mais c'est pas notre domaine de prédilection. On a été confronté encore une fois aux haters, à la vie des abonnés, mais ça encore, on s'en fout un peu, on sait très bien ce qu'on a vécu là-bas. En gros, ça a été une année où il y a eu plein de micro-événements privés et publics qui ont été assez durs à encaisser, plus émotionnellement. Il y a eu la blessure physique qui a duré presque 1 an, là ça va faire 1 an que je me suis blessée, et ça va, Dieu merci, beaucoup mieux, et j'espère ne plus jamais me reblesser. Je vais tout faire pour en tout cas, et on va continuer d'avancer parce qu'on a énormément de chance de faire ce qu'on fait, on a énormément de chance de vivre comme on vit, on a beaucoup de beaux projets personnels. Ça faisait 1 an qu'on cherchait à déménager, ça y est enfin, et on va pouvoir tourner des pages, continuer notre histoire, et j'espère vous faire vivre encore plein de belles choses à travers ma chaîne YouTube avec vous. Voilà, j'ai envie de plus vous parler en 2020, donc je le fais et puis on verra bien. Je me mets pas de deadline, de trucs et tout. Il y aura toujours les conseils fitness, perte de poids, HIIT, muscu, parce que c'est ce que j'aime, c'est l'essence même de ma chaîne. Et pour terminer, si vous aussi vous passez par des moments difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul. On passe tous par là, les youtubeurs au même titre que vous, les influenceurs au même titre que vous. Il y a des personnes qui en parlent, il y a des personnes qui n'en parlent pas. Ça reste dans le jardin privé, ça reste dans la sphère personnelle, parce qu'on n'a pas tous la même manière de le gérer, de l'afficher sur la place
public. Mais accrochez-vous, sachez qu'on passe tous par des phases de régression, des phases de blessures, on a tous des décès, on a tous des moments difficiles, on ne peut pas être au top toute sa vie, toute l'année. J'ai accepté de ne pas être au top pendant toute cette année 2019, que ce soit en termes de régularité de contenu, de séances, de shape. La vie n'est pas linéaire, elle est faite de haut, de bas, de haut, de bas, de régression, de stagnation. Le but c'est de ne pas lâcher en cours de route. Prenez le temps qu'il vous faut pour remonter la pente si vous êtes au fond du trou. Accrochez-vous, faites-vous aider si besoin. Voilà, trêve de blabla, je pense que vous en avez assez entendu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, rejoignez-moi sur Instagram et lâchez un like pour me soutenir et bien me référencer sur YouTube. Ciao, ciao. Je vais peut-être finir mon café moi quand même.